Yo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle unboxing. Et non, ce n'est pas du AliExpress, ce n'est pas du Ban Presto, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on part sur du Tsume, qui est réputé d'abord pour ses résines. Et ils avaient aussi une gamme de PVC, donc d'extra ou extra. Bon, cette gamme, ils l'ont arrêtée parce que maintenant, ils sont passés sur d'autres gammes telles que les Ikigai, la gamme qu'ils ont lancée cette année, mais bon, c'est pas le sujet. Et là, bon, voilà, vous l'avez vu devant vous, nous sommes sur la Dextra de Madara Uchiwa Naruto Shippuden. On va faire un peu le tour. Donc vous pouvez voir aussi qu'il y a le Kakashi. Et sincèrement, j'aimerais bien avoir ce Kakashi-là, parce que je trouve que parmi toutes les figurines Kakashi qu'il existe, je trouve que celle-là est l'une des plus belles, même si j'en ai déjà une juste ici, là, hop là. Mais là, il a son Raikiri. Derrière, nous avons les détails, hein, tête alternative incluse, alternate second head included. Et ouais, mon pote, ça c'est de l'anglais. Sculpture et posing parfait, ça c'est ce qu'on va voir. Mise en couleur soignée, fidélité maximale. Donc voilà, ils se vendent sur 3 points sur leur figurine. Donc on va voir ça, sachant que celle que j'avais unboxée avant, donc la Itachi et la Orochimaru. Voilà, bon, voilà, c'était pas non plus des figurines de ouf, malgré que ce sont des personnages qu'on voit pas souvent. Et là, Dojutsu Rinnegan, parce que voilà, elle a deux têtes alternatives, donc une avec le Mangekyo Rinnegan et l'autre avec le Rinnegan. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va l'ouvrir et let's go. Je vais vous faire montrer quand même le décellage, parce que voilà, vraiment, quand je vous dis qu'elle était neuve, elle est vraiment neuve. Donc hop, il y a des scotch. Au début, je me dis, mais attends, comment j'arrive pas à enlever les petits trucs? Mais non, parce que elle est vraiment scellée, voilà, c'est la première fois qu'on l'ouvre. Donc voilà l'intérieur de la boîte, et là, nous avons accès à la figurine. Donc je vais mettre ça sur le côté, et let's go. Bon, comme d'habitude, je prends toujours une minute pour regarder le produit, voir s'il y a des petits défauts ou quoi que ce soit, avant de vous la présenter, sachant que là, là c'est un produit quand même qui coûte entre 55 et 60 euros, donc je pense que pour le prix, je pense qu'au niveau de détail, comme ils disent, il faut que ça soit vraiment impeccable, parce que en vrai c'est une taille standard comme une Ban Presto, mais avec, je pense qu'avec de meilleures qualités au niveau peinture et tout le tralala. Let's go, c'est parti. Donc comme d'habitude, ça change pas, on commence par un socle, voilà, tout rond par rapport au socle qu'on peut voir chez les Ban Presto. Donc là, nous avons un socle tout rond, et je sais que sur les sites d'occasion et tel Vinted, voilà, sur Vinted, je trouve que le marché du faux sur Vinted, mais c'est un truc de ouf. Des fois, je regarde si je peux pas trouver des bonnes affaires sur Vinted, mais le nombre de figurines que les gens vendent en fausse, en plus, ils les vendent au prix de 25 euros, 30 euros. Mais c'est hallucinant. Et je sais que, eh bien, sur les sites tels que AliExpress et Wish, il y a bien sûr de fausses reproductions des Tsume. J'en ai acheté une pour voir la comparaison. Elle était vraiment dégueulasse. Donc là, au dos, vous avez bien sûr le nom du personnage, donc Madara Uchiwa, Extra by Tsume, et avec bien sûr avec Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto. Et donc le 100% des fausses n'ont pas ces inscriptions sous le socle. Donc faites attention si un jour vous voyez une extra pas chère telle que la Minato. Je sais que la Minato était beaucoup recherchée dans cette gamme là. Donc surtout demandez des photos du socle. Et si vous voyez que vraiment il n'y a rien du tout, passez votre chemin. Mais voilà, donc un socle banal. Nous allons passer sur ces accessoires. Nous avons la chaîne, voilà, toute simple, effet métallique, donc voilà, classique, voilà, pas de dégradé ou quoi que ce soit, c'est la même couleur partout. Donc une chaîne juste ici, et nous avons son éventail. Voilà, les seuls détails qu'il y a, c'est sur le manche, avec des détails faits sur le manche, comme des bandages avec un peu de dégradé pour faire un peu l'effet usagé sale. Voilà, mais après, voilà, le reste est, est classique, hein, tout blanc, avec, pareil, le contour en gris effet métal, avec
les logos des pupilles. Donc voilà, assez simple. Hein. Je veux dire, son arme est assez simple, enfin son éventail. Et je pensais qu'ils allaient rajouter au moins sa faux, mais pas du tout. C'est un peu dommage parce que je trouve que ça aurait rajouté quelque chose à la figurine. Non, il n'y a pas sa faux. C'est dommage, c'est dommage. Voici le corps de Madara. Bien sûr, c'est la version réincarnée. Donc pendant la Grande Guerre. Et quand je la voyais à travers la vitre, je me dis, ah, je pense que c'est une figurine que je vais pas aimer. Et en la déballant juste avant vous la présenter, c'est vrai qu'elle est quand même très très bien réalisée. Donc là, vous pouvez voir déjà son armure. Je la trouve, son armure, je la trouve super belle. Donc avec, bien sûr, des entailles ici. Et avec un rouge métallisé qui est super bien géré. Je kiffe le rouge métallisé qu'ils ont fait sur l'armure. Avec de légers dégradés autour. Sachant que moi, de mon côté, souvent les dégradés sur le rouge, j'aime pas du tout. Mais là, je trouve que voilà, il est très léger. Et ça rend super bien. Peut-être ici, sur cette zone-là, un peu foncé. Mais en vrai, je kiffe de ouf. Donc, je vous fais montrer. Regardez son armure, comment elle brille. Genre le... On ne peut que aimer. Donc voilà son armure. Après, bon, comme dans Naruto, ensemble assez classique. Donc nous avons les bottes de ninja. Les bottes, les ninjas, les sandalettes, tout ce que vous voulez. Hop, voilà. Comme d'habitude, avec un bleu foncé bizarre. Après, bon, petit truc, je trouve qui n'était pas nécessaire. Donc vous voyez, il y a les doigts de pied. Donc ils sont au nombre de 5. Il a bien ces 5 doigts de pied par pied. Et je sais pas si vous voyez, ils ont voulu faire les démarcations des pieds avec un espèce de marron. Voilà, je trouve que c'est super moche. Ils auraient pas dû le faire. Bon, après, c'est un petit détail, mais je pense que c'est un truc qu'ils devaient pas faire. Voilà, c'était pas non plus le truc de ouf. Après, les bandages au-dessus de sa chaussure, pareil, avec un note de dégradé pour le rendre un peu plus sale. Et pareil, avec les détails des bandages. Donc voilà, hop. Il y a bien des rainures. De l'autre côté, vous avez pareil, la tenue de ninja classique avec le gros pantalon bleu. Et là, nous avons par-dessus son manteau avec le signe des Uchiwa. Ah, et là, je vois un petit frottement. Ah, ah, ah. Ça a l'air de partir, mais bon, là, il y a un petit frottement ici. Donc voilà, le signe des Uchiwa. Et sa tenue un peu bleu nuit, bleu marine on peut dire. Voilà, il y a quelques légers dégradés noirs dessus qui sont très très propres. Bon, qui se voient pas actuellement à cause de la lumière, mais sinon voilà, il y a des très légers dégradés. Ses mains, donc des gants normales que vous pouvez retrouver aussi ici avec sa main ouverte. Le corps de Madara. Je vais pas vous faire montrer, mais voilà, il y a les petites cordes qui tiennent son armure devant, assez simple, avec une espèce de kaki super éclairci. Mais voilà, en tout cas, je trouve que voilà, l'armure, l'effet métallique, ça donne vraiment un plus à la figurine. Donc, on va le mettre là, bien sûr, il tient sans son socle. Après, bien sûr, nous avons les deux têtes alternatives, donc une avec le Mangekyou Sharingan que je vous fais montrer juste ici. Et je vais pas vous mentir, la tête de Madara, je trouve qu'elle est quand même bien faite avec les traces sur son visage. Peut-être que les traces, je les aurais préférées avec peut-être pas les mettre en noir, ou un léger beige plus foncé. Voilà, pour faire ressortir au moins les traces sur son visage. Parce que là, on les voit, mais on va dire là, c'est la lumière qui fait la couleur plus sombre. Mais voilà, de loin, je pense que... on fait pas la différence entre un Madara avant et un Madara réincarné. Voilà, petit truc, mais sinon c'est super bien fait. J'essaie de vous faire rapprocher le plus possible. Voilà, avec la pupille. Je sais pas si on va la voir la pupille. Voilà, la pupille juste ici. Non, en vrai, super bien fait. Même la coupe, hein, même la coupe, elle est très très bien faite. Il n'y a aucune bavure de peinture sur sa coupe. Vous avez la même tête et bien sûr c'est là avec le Rinnegan. Je pense que je vais mettre le Rinnegan parce que j'ai déjà la statue de Madara avec le Mangekyou Sharingan. Ou le Sharingan, je sais plus c'est lesquelles pupilles il a. Mais voilà, je vais garder cette tête là. Ça changera de d'habitude. Donc voilà, c'est la même tête sauf que voilà, il y a juste les pupilles qui changent. En vrai, assez géré. J'avais assez peur de la tête.
parce que je comparais vraiment aux autres statues, aux autres figurines que j'ai unboxées, comme la Itachi, que je trouvais que voilà, elle avait quand même une tête bizarre. Voilà, hop, on la met. Et elle s'emboîte super facilement par contre. Y a pas de, on n'est pas obligé d'appuyer ou quoi que ce soit d'autre. Elle se met super facilement. Je vais le mettre sur son socle. Est-ce qu'il y a des détrompeurs? Non. Comment il se met? Me revoilà. Et ouais, c'était pas non plus une partie de plaisir de l'assembler. Je vous explique. Donc là, vous avez vu que il y a un petit téton sur l'éventail. Donc pour maintenir l'éventail. Qui après, bien sûr, passe dans la main de Madara. Pour ressortir, bien sûr, de l'autre côté. Et de l'autre côté, vous avez la petite chaîne qui se maintient en haut. Donc là, en vrai, là, c'est super bien maintenu, c'est super bien fait. Et c'est ici où ça m'a un peu fait chier. Donc pareil, vous avez deux trous avec deux tétons, un téton ici et un téton là. Et je sais pas si vous voyez, mais le téton qui est ici est un peu ressorti. Parce que au final, si j'enfonçais à fond celui-là, celle-là faisait que de ressortir. Donc j'ai préféré que celui-là soit bien maintenu à l'intérieur du trou et que celui-là ressorte un peu. Parce que voilà, celui-là, ça faisait vraiment moche quand il se baladait sur le socle. Ce qui fait vraiment le charme de cette figurine, c'est vraiment l'armure et la couleur qu'ils ont mis avec ce rouge bordeaux métallisé. Je trouve que ça donne vraiment un très très gros plus à la figurine. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez. Comme je dis, hein, je la trouve vraiment très très belle, surtout en plus que voilà, c'est quand même Madara. Donc voilà, comme d'habitude, je vais vous laisser sur quelques plans. On se retrouve pour de nouvelles vidéos.